Et on a déjà répondu à ces questions. On va continuer. Et ça, on l'a vu hier aussi qu'il y a deux sortes d'énergie. L'énergie de l'ego et l'énergie de l'âme. Maintenant, on va essayer d'approfondir, comprendre ce que c'est que l'énergie de l'âme et ce que c'est que l'énergie de l'ego. Commençons par l'ego d'abord, parce qu'on ne veut pas. Mais c'est un moi construit, c'est une construction. Et cette énergie, on la ressent au niveau du bas-ventre, comme je vous ai dit hier. C'est-à-dire, quand vous sentez que ça coince là, ça bouillonne là, ça c'est l'ego. Quelqu'un vous dit quelque chose, vous sentez déjà qu'il faut que je réponde. Je ne peux pas laisser ça passer. C'est une expression qui est commune aux débats télévisés au Cameroun. Je ne peux pas laisser ça passer. J'entends presque tous ceux qui sont invités, que ce soit à Cia TV, à Equinox, à Canal 2, je ne peux pas laisser ça passer. C'est comme s'il a reçu un mandat de venir corriger quelque chose. Mais c'est une opinion. Il dit, je ne peux pas laisser ça passer. Je dois. Il ne faut pas laisser passer. C'est ton ego qui parle. Mais laisse-le. Il est libre de dire que son président, c'est un président élu. C'est son droit. Il n'a qu'à dire ça. Toi aussi, tu es libre de dire que ton président, c'est un shoga. C'est ton droit aussi. Mais laissez-les. Pourquoi? Et vous voyez, on va passer le temps à se chamailler parce que quelqu'un ne veut pas laisser quelque chose passer. Donc, c'est l'ego. Alors, c'est un système de défense pour la survie. Alors, lorsqu'on agit à partir de cette énergie, généralement, on est mu par la peur. On vit dans la peur, dans la colère. On est incohérent. On est dans l'incohérence. Et c'est souvent ça l'affaire, on est dans l'incohérence. L'incohérence, c'est qu'en PNL, on utilise davantage le mot congruence. La congruence. Alors, on n'est pas cohérent. C'est-à-dire, on pense une chose, mais on dit le contraire. On ressent une chose, mais on exprime le contraire. C'est ça. Quelqu'un n'est pas content quelque part. On lui pose la question, il dit non, ça va, c'est pas mal, c'est correct, non, c'est bien, c'est très bien. Son ego. Parce que l'ego a peur. Il y a quelqu'un, mais Nathalie, tu me permets d'utiliser juste de te modéliser un peu, excuse-moi, ok? Je vais utiliser les mots que tu as donnés. Ça n'a rien à voir avec, c'est tout simplement pour le but de l'exercice, ok? J'ai pris quelques notes. Nathalie nous dit ici que, oui, j'ai mes pensées qui me limitent un peu. Mais je ne suis pas prête. Parce qu'il y a des enjeux qui sont très difficiles. Il y a des enjeux complexes. Et elle a raison. Et ça qui nous met souvent dans l'incongruence. Parce que on veut et on ne veut pas. Oui, on veut, on ne veut pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Certainement, vous avez expérimenté ça. Je veux une chose, mais en même temps, je ne veux pas. Et comment on fait? On est là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Chers collègues, c'est le moment que je vous dise quelque chose. Lorsque vous vous trouvez dans cette situation d'ambivalence, faites-vous accompagner. Toutes les personnes qui deviennent la meilleure version d'elles-mêmes se font coacher. Toutes. C'est nouveau en Afrique, je comprends. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas avoir le temps de vous voir, de vous faire accompagner par vous-même. Ce n'est pas facile. Ce n'est même pas possible. Faites-vous coacher par quelqu'un qui va vous challenger, qui va vous aider à devenir ce que vous voulez devenir. C'est le rôle du coach. Parce que lorsqu'on se trouve dans une situation comme ça où oui, non, oui, on devient comme les Camerounais qui disent oui, non. Oui, non. Parce que si c'est oui qui est bon, ok, on prend. Si c'est non, moi j'avais dit non aussi. Oui, non, oui, non. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Il y a un grand savant qu'on appelle Edgar Morin qui a théorisé ce qu'on appelle la complexité. D'ailleurs, la PNL a un des postulats de la PNL, c'est que l'être humain est plus complexe que les théories qui le décrivent.
Ça, c'est un postulat à PNL. L'être humain est plus complexe que toutes les théories qui le décrivent. Il n'y a pas une théorie qui peut, de manière complète, décrire qu'est-ce que l'être humain. C'est pour ça qu'il n'y a personne que tu peux... On dit l'être humain est différent de son comportement. Vous voyez voir quelqu'un, ils vont dire que c'est un bandit. Mais ce bandit a des gens qui l'adorent. Il y a des gens qui trouvent en lui le Messie. Il y a des gens pour qui c'est... Je prends un exemple, hein, parce que je suis Camerounais, la carte n'est pas le territoire. On vient de perdre un ancien directeur général de la chaîne nationale de télévision. Vous allez voir, c'est un monsieur qui a clivé la population camerounaise par sa personnalité. Il y en a pour qui c'est un homme comme ma mère. Ma mère adore cet homme. Elle nous disait quand elle était directeur général que le type s'ira au paradis. Mais en même temps, on lui donnait tous les noms d'oiseaux qui existaient. Le même personnage. Les gens lui insultaient, on disait tout ce qu'on voulait de lui, mais en même temps. Mais voilà un personnage clivant. Je parle du professeur Gervais Mendozé. Voilà un personnage très clivant, mais qui, la vie de ce monsieur traduit juste la vie de nous, de ce que nous sommes, notre vie, nous aussi. Peut-être que lui, bon, parce qu'il est très connu, les gens ont eu accès à des éléments de sa vie, mais nous sommes aussi comme ça. Il y a des gens qui me prennent après Jésus, c'est moi. Il y a des gens qui me disent ça. Et je ne sais pas les blagues, hein. Il y a les enseignants ici qui me prennent pour un modèle. Pour eux, là, parfois, quand ils disent ça à mon épouse rien dit, vraiment de Dieu, tu les as bluffés avec quoi comme ça, non? Si tu te connaissais seulement. Je lui dis, mais c'est toi qui me négliges à la maison. C'est toi qui me négliges. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est ce que je suis. Mais il y a aussi les gens pour qui... Cyril, laisse ma soeur tranquille. Tu nous cherches depuis hier. Ok, lui, c'est bon, arrête ton micro, on va continuer. Alors, donc c'est cela. C'est pour montrer quelque chose, Louis. C'est pour montrer quelque chose, pour montrer la complexité de l'être humain. La complexité de l'être humain. On ne peut jamais dire qu'on a compris un être humain. Non. Et l'être humain n'est pas son comportement. Quelqu'un peut me dire un mensonge, mais je ne peux pas dire que c'est un menteur. Non. Il a dit un mensonge. Parce qu'il dit aussi la vérité. Qu'est-ce que dit de lui? Il ne passe pas toute sa vie à dire le mensonge. Il dit aussi la vérité. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Comment il va enfermer quelqu'un dans quelque chose, dans une situation ponctuelle de mensonge, et de dire qu'il n'est qu'un menteur, il n'est qu'un voleur, mais il ne passe pas sa vie à voler tous les jours? Qu'est-ce qu'il fait du restant de sa vie? Vraiment. Voilà. La PNL nous permet justement de rentrer dans la complexité. Donc, Edgar Morin a théorisé la complexité et il revient beaucoup là-dessus. Il parle de la dialogie. Une chose et son contraire cohabitent toujours. Chaque médaille a son revers. Il y a les hommes, il y a les femmes. Il y a le bien, il y a le mal. Une fois qu'on comprend ça, on se dit, oh, et ça cohabite en une personne, en chaque personne. Si quelqu'un dit, moi, ça ne cohabite pas moi, il faut qu'il prenne encore le temps de s'étudier un tout petit peu. Nous avons chacun un jour dans notre vie compté des menteries à nous-mêmes. Nous nous sommes mentis à nous-mêmes au moins une fois dans notre vie. Peut-être qu'on le fait même régulièrement. Donc, ça existe. OK? Alors, cette énergie qui est l'énergie de l'ego, c'est une énergie qui nous fatigue. Elle nous fatigue pourquoi? Parce que nous sommes tiraillés. Vous voyez, comme il y a un musicien camerounais qu'on appelle Longuet Longuet, il a dit un jour, trop de souffrance, trop de combat. Parfois, l'être humain, il souffre. Quand il meurt, on dit, repose en paix. Tu as trop travaillé, mon frère. Tu as trop souffert. Parce qu'il est toujours tiraillé. Et c'est comme ça que nous vivons nos vies. Tiraillé. Parce que l'ego nous tiraille. C'est une énergie qui est lourde. Le taux vibratoire est bas au niveau de l'ego. Le taux vibratoire est bas, donc c'est lourd. Je vous prends un petit exemple. Quand vous arrivez dans une salle, même moi, je suis un enseignant. C'est mon métier. Je peux savoir quand un groupe a un taux vibratoire bas ou haut.
Souvent, vous arrivez, vous sentez l'énergie est lourde dans la salle. Vous n'étiez pas là au début, mais vous arrivez, vous sentez que l'énergie est tellement lourde que waouh, 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 waouh. Soit on parlait de toi, on m'a parlé de toi, on te critiquait, soit les gens complotent quelque chose, ou alors, bref, il y a quelque chose que tu peux ressentir, parce qu'on va le voir tout à l'heure, hein, à partir des 5 sens, vous pouvez le ressentir, vous pouvez avoir l'information autrement que par le mental. Donc, cette énergie de l'ego est une énergie très lourde, très, très lourde. Et souvent, c'est elle qui nous fatigue. Elle nous fatigue beaucoup. On développe les maladies. La PNL aussi aide à ça. On reste toujours dans les manifestations de cette énergie. On vit dans le passé, dans cette énergie. On est soit dans le passé, soit dans le futur. Et dans le passé, nous sommes angoissés. L'angoisse. Oh, est-ce que tel va découvrir ça? Oh, tel m'avait fait ça. Oh, je ne veux pas laisser ce qu'il m'avait fait là. Oh, ce qu'il m'avait fait quand il était enfant là, il s'était moqué de moi. Un jour, je veux lui montrer que je suis quelqu'un. Mais tu vas montrer à quelqu'un, peut-être il n'est même plus là. Donc, tu vas faire tes choses pour montrer aux gens. Tu vas faire pour prouver aux gens. Tu vas faire pour qu'on voit que tu es aussi quelqu'un. Mais c'est quoi? Et finalement, on se retrouve en train de faire des affaires qui ne nous servent à rien. Absolument à rien. Tout simplement parce que je veux aussi montrer à tel que dans notre famille, nous aussi, on peut avoir quelqu'un qui a tel poste ou qui a ça. Alors que ça n'apporte rien ni à ton bonheur, ni même autour de toi. Oui, quelqu'un voulait... Il y a un micro qui est ouvert. Tu veux parler? Tu peux parler si tu veux parler, s'il vous plaît. Vas-y. Non? OK. Donc, c'est ça. Alors, ce que je dis ici, c'est que lorsqu'on est dans l'énergie et l'ego, on a quitté notre maison intérieure pour aller nous nourrir chez les autres. Et on devient dépendant. Tu as quitté ta maison intérieure. C'est pour ça que je commence toujours les formations avec cet exercice de pleine conscience, de retour à soi. De retour à soi. Tous les grands, les hommes qui ont marqué de manière décisive la vie du monde, sont des gens qui étaient pleinement présents au moment présent, dans la pleine conscience. Quand vous voyez Gandhi, vous sentez qu'il est là. Il n'est pas ailleurs, il est là. Quand Martin Luther King parlait, il n'était pas ailleurs, il était là. Jésus est présent à toi, là. Et ce sont des gens, quand ils vous parlent, vous avez l'impression que vous êtes la seule personne qui existe au monde. Vous êtes la personne la plus importante au monde parce qu'ils vous accordent ces moments. Même si c'est 2 minutes, c'est pour vous. Ce n'est pas comme des gens, moi je parle de mon univers, hein. J'ai connu des gens parce qu'il a un peu réussi, quand il te parle, tu ne regardes pas. Oh, viens, fais-moi ça. Il ne veut même pas te regarder parce que tu ne vaux rien pour lui. Et ils sont comme ça. Parfois, nous-mêmes, nous sommes comme ça. Nous dénigrons les gens, nous rabaissons en permanence les personnes. J'ai un ami, je ne vais pas le nommer, c'est un ami très proche à moi. Parce qu'orphelin de père et de mère, il ne pouvait plus payer ses études. Il est devenu un garçon de maison au Cameroun, dans un quartier. Je ne veux pas donner un nom parce que ça peut être interprété. On est très, très proche d'ailleurs, cet ami. Il y avait plus de 30 ans. Je suis arrivé un jour, moi j'allais manger dans le restaurant où il était un garçon de maison, il lavait les trucs, il servait. Il ne pouvait même pas s'arrêter et parler avec moi quand je venais manger dans ce resto. Pourtant, moi j'allais dans ce restaurant parce que je voulais parler avec lui. Il était comme le boy, avec une maîtrise en psychologie, d'ailleurs. Alors, ce garçon, un jour, le monsieur qui était responsable, le papa, son papa, comme on l'appelait, on lui dit, va ouvrir le portail. Il court, va ouvrir le portail. Après, le monsieur sort pour lui donner la clé. Le monsieur aurait bien pu lui donner la clé en main, il était à côté de lui. Il lance la clé loin là-bas, il dit, va prendre la clé là-bas, tu vas fermer ça. Waouh, moi, je suivais la scène, je vois mon ami.
Lui, il ne s'est peut-être pas senti humilié, mais moi, je me suis senti très humilié. J'ai dit à mon ami, tu quittes cet endroit, tu viens me rejoindre à l'IGAC. Il m'a rejoint et il s'est inscrit, je l'ai aidé, il s'est inscrit à l'Université catholique où il a fini son master en même temps que moi. Aujourd'hui, il est dans un grand pays dans le monde, je ne veux pas donner le nom du pays. Il est marié, il a une famille, il mène une vie respectable. Mais c'était un garçon diminué au point humilié qu'on ne pouvait pas. Il ne pouvait même pas regarder les gens dans les yeux parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc, ça, c'est des situations qui arrivent souvent. C'est quand on agit à partir de l'ego, partie de l'ego. Donc, l'ego se manifeste aussi comment? Vous voyez souvent, les gens disent, j'ai le macabo de quelqu'un. Il y a une expression camerounaise. La carte n'est pas un territoire, j'utilise ma carte, je ne connais pas d'autres cartes. C'est au niveau du cou. Le cou gonfle. Vous voyez, quelqu'un a réussi. On vous annonce que l'enfant de tel a eu le visa pour aller étudier en Angleterre. Le cou gonfle. La fille à telle va se marier. C'est l'ego. C'est l'ego. L'ego. Ça nous prend là, ça nous coince là. Parfois, c'est au niveau de la tête. On a mal à la tête. Là. Ça, comme les gens disent chez nous, la tête chauffe. La tête chauffe. Tu te dis, mais pourquoi? C'est l'ego, c'est ton ego qui est en train de te titiller là. On plonge dans la jalousie. Et c'est ça qui provoque beaucoup de choses. La jalousie, l'envie. Et ça peut provoquer des choses comme les empoisonnements. Pour ceux qui ont d'autres types de sciences, ça peut même provoquer la sorcellerie. En fait, c'est ça la sorcellerie même. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est que ça, il y a autre chose. Ce n'est que ça. Donc, ouais, c'est cela. On se compare aux autres. On n'a plus confiance aux autres. On veut prouver à soi-même. Oui. Mais l'ego a quand même une intention ou des intentions. Mais l'intention, l'ego n'est pas mauvaise en soi. Hein? Donc, je n'ai pas eu l'ego. N'allez pas croire que je suis en train de dire que... Parce que chaque être humain a son ego. C'est ce qu'on appelle sa part d'ombre. Nous vivons tous avec notre ombre et notre lumière. Nous tous. Donc, chacun a son ego. Et c'est certain qu'il y a des choses qu'on me dit, mon ego revient, c'est moi qui vais dire à mon ego, gars, calme-toi un peu, dis donc. C'est quoi ton problème? C'est normal que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que tu voulais que ça fasse comment? C'est comme ça. Mais il faut travailler ça. Il faut travailler. Sinon, l'être humain, très facile, on est parti. Et l'ego nous rembarque facilement. Donc, la PNL nous permet aussi de pouvoir travailler notre ego. Donc, l'ego nous dit, quelque chose ne va pas. Fais attention. Donc, on doit prendre le temps de l'analyser. Et la PNL est là pour ça. Est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose concernant l'ego avant qu'on ne continue? J'arrête peut-être la participation avant qu'on arrive à l'énergie de l'âme. Est-ce que ce que j'ai dit fait du sens? Arrêtez au micro, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas parler. Est-ce que ce que j'ai dit fait du sens? Est-ce que ça fait du sens? Si ça fait du sens, quel commentaire vous en faites? Est-ce qu'il y a un commentaire que ça vous suscite? Oui. Oui. Est-ce que tu peux juste partager, prendre quelques secondes pour nous dire en quoi ça fait du sens chez toi? Oui. Bonsoir Cyril. Bonsoir et Michel. bonsoir à tous. En réalité, quand je n'avais pas encore fait un cours de PNL, je n'arrivais pas à être clair avec l'ego. Mais depuis hier que vous en avez parlé, je découvre que l'ego n'est pas mal en soi. C'est la partie de nous qui nous permet de nous adapter dans notre environnement. Mais quand l'ego est excessif, il nous amène à des réflexes, n'est-ce pas, qui ne permettent pas une ouverture vers les autres et il nous oriente vers des attachements désordonnés qui peuvent être un peu un handicap pour notre épanouissement personnel. Ça veut dire que tout ce que vous avez dit me permet à moi de comprendre que on doit être soi-même. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer l'ego. Il faut plutôt le transformer. Il faut transmuter cette énergie qui est très négative
vers l'énergie de l'âme telle qu'on a vu. Et c'est ça le travail du développement personnel. Et ce travail, il ne se passe pas en un jour. Il ne se passe même pas en 30 ans. C'est toute la vie durant parce que ça, chaque âge a ses maladies, chaque âge a ses besoins, chaque âge a ses désirs. Mais quand on prend de l'âge, il faudrait vraiment que notre âge corresponde à un certain nombre de valeurs qui permettent de rassembler, de partager. Voilà un peu ce que... Merci beaucoup, Michel. Merci. Alors, Cyril, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est vrai, quand on partage sur l'ego, je croyais que la PNL nous amène à penser à nous, à nous-mêmes, dans ce qu'on fait. Mais en même temps, on est comme en train de nous dire d'aller plutôt agir dans l'âme, le cœur, tout ce qui distribue. Quand j'ai écouté, oui, je me défonce, je me bats pour aider les autres en envoyant de l'argent. Ça, c'est mon cœur. Ça, c'est pour soutenir les autres. Mais on me dit non, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois rien faire au détriment de toi-même. Alors, mais je comprends les aspects qui semblent négatifs de l'ego. C'est-à-dire, il faut qu'on soit d'accord, la jalousie, le stress, tous les blocages que ça peut entraîner. Mais en même temps, je voudrais voir jusqu'où cette formation va nous permettre de penser à nous, à moi, l'ego, le jeu, mais sans nuire à l'autre, mais en restant dans l'âme et le cœur. Merci. C'est beau. Merci beaucoup. C'est ce qu'on va voir maintenant par la suite, OK? Si vous permettez, on voit, on a vu l'ego. Tant qu'on n'a pas vu l'âme, on risque de juger l'ego. Bon, l'âme aussi. On va voir les deux. Après, on aura une meilleure appréciation. Vous êtes d'accord? On voit l'âme. Oui. C'est cool. Merci. Alors, continuons. Merci beaucoup. Cyril, ton point, je pense qu'il y aura une réponse tout à l'heure. Je vais te faire un clin d'œil quand on va y arriver. OK?